Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. 8 sur 10, c'est le nombre de personnes qui, dans ce sondage de rue réalisé à Yaoundé, classent Paul Biya en tête de la présidentielle prévue en octobre prochain. À 93 ans et après 40 années de règne auquel bon nombre d'observateurs attribuent un bilan négatif, le président camerounais dévance encore ses adversaires, loin devant les grosses pointues de l'opposition que sont Maurice Kamto, Cabral Liby et Joshua aussi. Bon, parmi les quatre principaux candidats, il serait d'abord juste mentionner que M. Paul Biya, son excellence Paul Biya, est avec tout le pouvoir politique là, avec les multiples sections qui se meuvent dans le territoire national, il serait le bon temps de dire qu'il viendra en premier. Seules 2 personnes interrogées estiment que Maurice Kamto, leader de l'opposition, arrivera en tête. Tout le reste, sans exception, place Joshua aussi en dernière position. Je sens que c'est Kamto qui viendra en premier et Joshua aussi va venir en dernière position. Allons-y. Je pense que c'est Paul Biya qui ira en premier et Joshua en dernier. Mais hors caméra, une autre vérité jaillit de ce sondage. Plusieurs participants admettent en effet que leur réponse en public n'est pas forcément celle qu'ils exprimeront une fois arrivés dans l'isoloir. En cause, un climat de peur, d'intimidation et de crainte de représailles. Le Cameroun est en effet classé 131e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières en début de cette année. Le pays recule ainsi d'une place par rapport à l'année précédente. Cette position témoigne d'un climat hostile à la liberté d'expression. Parmi les cas les plus récents, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo en janvier 2023 qui a profondément choqué l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en mai 2023, Enien Desso, correspondant du journal de Advocate, était abattu à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. En octobre 2024, une vidéo montrant la torture de l'artiste musicien Longuet Longuet, attribuée à des membres présumés des forces de sécurité, a déclenché une vague d'indignation. Ces faits illustrent ainsi les risques encourus par ceux qui osent exprimer une opinion dissidente de celle du régime de Yaoundé. Dans ce climat de peur, les résultats de sondages par devant caméra peuvent bien être biaisés car de nombreux citoyens préfèrent taire leur véritable intention par crainte de représailles.